Bioman, Senseiya ou encore Sailor Moon, les héros des années 80 se sont tous réunis pour le festival Wizard Furusato, l'occasion de se replonger dans toute une époque. C'est un festival qui se veut familial, convivial, qui va nous parler également de la culture traditionnelle japonaise. On va parler de Récréa 2, Club Dorothée, Tefu, donc avec les Pokémon. Toutes les personnes qui ont 30, 40 ans, voire 50 ans, se rappelleront forcément de ces années jeunesse qu'on regardait à la télévision. Et s'il y a bien un héros que l'on ne peut pas louper dans les allées du festival, c'est bien le chevalier Goldorak qui fête ses 50 ans au Japon. Le chanteur de la version originale française de l'animé Enrique avait lui également fait le déplacement. À Saint-Hilaire et en Vendée d'une manière générale, je vis un peu une histoire d'amour. Parce que d'abord ce salon est très familial, c'est tout ce que j'aime. Et Goldorak, je l'ai chanté il y a 47 ans, vous vous rendez compte. On fête cette année les 50 ans et j'ai eu la chance de l'interpréter. Donc oui, tout le bonheur que j'ai, le plaisir de chanter ces génériques d'origine auprès maintenant des papas, des mamans, des papis, des mamies, des enfants. Cet événement est également l'occasion pour les artistes de se livrer sur leur travail. Nous, quand on a commencé à faire du manga, on était des enfants de Récréa 2 et Club Dorothée, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire une synthèse de tout ce qu'on a appris étant très très jeune, ou que ce soit les influenceurs d'avant comme Michael Jackson, ou les jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Et de là, on a créé une synthèse qui est une sorte d'héritage philosophique pour rassembler les gens. Et à titre indicatif aussi, nous on intervient également dans les prisons pour mineurs, les hôpitaux pour enfants, les écoles. Donc voilà, on est aussi très engagé dans la culture et dans la vie. Et pour pérenniser cet esprit japonais, l'association Nintendo's a prévu d'ouvrir une salle geek et pop culture tous les mercredis, dès le 15 janvier.